Salut à toutes et à tous, je suis Amen Daté, coach formateur en graphisme. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le meilleur logiciel de graphisme qui est disponible sur iPhone, Android, Samsung, Mac, PC, Pixel, tout ce que vous voudrez, iPad, d'accord. La problématique que nous avons souvent avec les logiciels, c'est que par exemple, si vous prenez Photoshop n'est pas disponible sur Android, sur téléphone. Vous n'allez utiliser Photoshop que sur votre Mac ou votre PC. Si vous prenez par exemple Pixel Lab, vous pouvez l'utiliser sur smartphone, mais sur PC, c'est une autre histoire. Mais le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, il fait le pont entre tout ce que vous avez comme PC, Mac, iPad, Android, iPhone. Ce logiciel est disponible pour tout usage, d'accord. Et donc, ce logiciel, c'est Photopea, d'accord. Voilà le logo de Photopea. Et vous pouvez le télécharger comme application sur votre smartphone, mais ce n'est pas conseillé de l'utiliser en tant qu'application. On est d'accord? Donc, pour l'utiliser et bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faut plutôt aller sur le site de Photopea, pour pouvoir l'utiliser et en tirer profit. Donc, nous allons aller sur Chrome et taper dans la barre de recherche photopea.com et nous lançons la recherche. Donc voilà la page d'accueil. Quand vous arrivez en même temps, ce que vous avez, c'est ça. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau projet, d'accord. Et quand nous cliquons sur nouveau projet, vous pouvez donner un nom au projet que vous voulez créer. Mon affiche numéro 1. Mon affiche numéro 1. Ensuite, la largeur et la hauteur de votre espace de travail. Vous définissez ça comme vous voulez. D'accord? En fonction de ce que vous avez à faire. Donc vous avez la largeur que vous pouvez mettre par exemple à 1920 et la hauteur que je vais mettre par exemple à 1080. Voilà. Donc je vais plutôt changer le nom de mon fichier pour ma bannière. Ici, vous avez la possibilité de mettre l'unité de mesure en pixels, pourcentage, centimètres, millimètres ou en pouces, selon ce qui vous met à l'aise. Ensuite, DPI, je vais mettre 300. C'est pour définir la qualité d'image. Donc avec 300, je suis sûr d'avoir une bonne résolution pour mon image. D'accord? Donc l'arrière-plan de votre image, vous pouvez mettre ça en noir, en blanc, transparent ou bien personnalisé. Vous mettrez la couleur que vous voulez. D'accord? Ensuite les bordures. Bordure ici. Vous avez la possibilité de mettre la bordure qui vous plaira. D'accord? Alors ici par exemple, si j'appuie sur mobile, vous allez voir, on me définit des choses. Pour iPhone 4, iPhone 6 et 8, tout ça là, Samsung, Google Pixel, iPad, d'accord, tout est disponible. Alors nous allons appuyer sur créer. Voilà, vous allez remarquer que l'interface est presque la même chose que sur Photoshop. Pour ceux qui ont eu la chance d'utiliser Photoshop, l'interface de Photopea, pour ne pas dire l'espace de travail,
c'est presque la même chose que sur Photoshop. Vous avez à gauche la barre d'outils, ok? Vous avez les différents outils qui sont là. Je vais appuyer et vous allez voir leur utilité. Vous allez voir par exemple outils déplacement et outils plan de travail qui sont ensemble. Ensuite, nous avons ici sélection de rectangle, sélection en ellipse, sélection avec lasso, sélection avec lasso polygonal et sélection lasso magnétique. Ensuite, nous avons ici baguette magique, sélection rapide, sélection de l'outil. Ensuite, nous avons outil rectangle, recadrage, correction de perspective par recadrage, tranche, sélection de tranche, pipette, ok, règle et tout ça là. Ensuite, nous avons outil correcteur de ton direct, pinceau correcteur magique, replace, outil tampon, déplacement basé sur le contenu, ok, œil rouge. Ensuite, nous avons outil pinceau, crayon, remplacement de couleur, outil duplication. Et en bas de ça, nous avons outil gomme, gomme d'arrière-plan, gomme magique. Et après ça, nous avons outil dégradé, outil pot de peinture. Et en bas de cela, nous avons outil de flou, outil de netteté, outil doigt. Après quoi, nous aurons outil densité, densité plus éponge. Ok, outil test, ok, vertical et tout ça là. Après quoi, nous avons l'outil plume, plume libre, plume de courbure, ok. Ensuite de suite, nous avons sélection de tracé, sélection directe. Et après cela, nous avons rectangle et tout quoi. Vous avez énormément de choses. En haut, ok, la barre d'outils d'en haut vous présente quoi? Vous avez fichier. Si vous appuyez sur fichier, vous avez beaucoup de sélections. Ensuite, édition, vous avez beaucoup d'éléments. Ensuite, nous avons image, calque, sélection, ok, pour faire les réglages qu'il faut. Galerie, tout ça là, filtre, dans filtre, nous avons tout ça. Affichage, d'accord. Voilà ce que vous avez en affichage. Fenêtre, vous avez énormément de choses dans fenêtre aussi. Et si vous achetez sur plus, vous pouvez changer la langue, faire un raccourci clavier autant pour moi. Ensuite, vous pouvez créer de compte. Si nous appuyons sur créer le compte, vous verrez la tarification. Voilà la tarification. Ok, selon le compte que vous créez. Go Premium, vous avez, si vous êtes un utilisateur unique, des équipes de 5, 20, 100 et tout ça là avec leurs tarifications différentes. Ok, donc il y a énormément de choses. Ensuite, à droite, vous avez aussi une autre barre d'outils. D'accord, ici vous avez une gamme très variée de barres d'outils qui vous serviront à traiter les éléments que vous aurez sur votre espace de travail. D'accord les amis, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous reviendrai dans d'autres vidéos pour des cas pratiques sur comment utiliser ces différents éléments, ces différents outils pour faire une belle création sur Photopea. Merci à vous et à la prochaine.